Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo sur mon troisième trimestre de grossesse. Évidemment très émue. À l'heure où je vous parle, je suis à exactement 10 jours de mon terme. Donc je me suis dit qu'il était temps de filmer cette vidéo puisque comme on ne cesse de me le dire, elle peut arriver à tout moment. Je déteste qu'on me dise ça, mais genre vraiment. Ou alors, oh, dernière ligne droite, ou tu dois avoir hâte de la rencontrer. En fait, souvent, je n'aime pas qu'on anticipe à ma place ce que je peux ressentir ou penser. Mais ça a toujours été, c'est sans lien avec la grossesse, c'est que j'ai toujours jamais aimé qu'on dise à ma place que je suis censée ressentir. Mais bon, après, je sais que c'est hyper bienveillant et que c'est de l'enthousiasme qu'on m'envoie, mais c'est très bizarre. Et puis c'est surtout que, attention, elle peut arriver à tout moment, mais c'est hyper angoissant. Enfin, quand t'es pas spécialement sereine face à l'accouchement, c'est hyper angoissant de lire ça un petit peu partout, surtout sur internet, de gens que tu connais pas en fait, en commentaire et tout, sous les photos ou sous les vidéos, c'est genre oh pitié, laissez-moi tranquille. Enfin, c'est assez personnellement, ça m'angoisse. Voilà, alors, mais du coup, voilà, j'ai voulu filmer cette vidéo parce que je me suis dit, tu peux pas attendre la veille du jour J pour la filmer. Voilà, on ne sait jamais, je suis, enfin, comme toute maman à ce stade, je pense, je suis dans le flou le plus total. C'est assez bizarre comme sentiment. Je me sens perdue. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas quand ça va arriver, tu sais pas comment ça va se passer. Pour un premier enfant, c'est vraiment, je pense qu'aussi pour un deuxième, parce que ça reste tout aussi inconnu, mais tu as quand même vécu des choses. Par exemple, moi, j'ai toujours pas eu de contraction. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. On m'explique un peu comment c'est comme douleur, mais je sais pas. C'est assez perturbant. Tu attends un événement, mais tu sais pas comment il va être. Voilà, bref, je pense que je suis pas la seule dans ce cas, mais j'ai besoin de verbaliser ça parce que vraiment, je suis dans le flou. En plus, je suis dans l'attente la plus totale parce que j'ai eu une grossesse très 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 active du fait des travaux, du fait de l'emménagement et puis du fait de mon caractère. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui prend du temps pour se reposer. Je veille à être en forme. À savoir que j'ai quand même fait attention à contrebalancer ma grossesse très active avec des moments de repos. Mais là, du coup, comme voilà, il me reste plus que 10 jours, je suis vraiment sur du repos à 100%. Et j'admire celles qui sont alitées depuis soit le début de leur grossesse, soit depuis le 6e mois, enfin bref, qui ont dû être alitées parce que franchement, moi, ça me convient pas du tout. Bon après voilà, j'en profite pour lire, pour plein de choses. Bon, remontons un petit peu en arrière et revenons à notre 7e mois, donc le début du 3e trimestre. Donc ce 3e trimestre a commencé en août pour moi et en août on a eu une vague de chaleur, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo du second trimestre. Mais une vague de chaleur. Jusqu'ici, on a eu beaucoup de chance. Je trouve qu'on a eu un été plutôt agréable, plutôt frais. Mais j'ai subi mon mois d'août. J'avais chaud. C'était terrible. Je mangeais avec le ventilo là, après sur ma tronche. La nuit, je l'avais là. Même pas Christophe, il en bénéficiait. En fait, Christophe me disait, mais moi j'ai froid. Donc je me mettais vraiment le ventilo que sur moi parce que je bouillonnais en fait. Je n'ai pas du tout supporté la chaleur. Dans la voiture, j'avais la clim, mais à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à fond et sur la tronche, quoi. Mais parce que, et je suis pas du tout tombée malade, j'ai pas pris mal à la gorge, je ne sais pas comment, mais parce que j'avais chaud, j'irradiais de l'intérieur, quoi. C'était vraiment un sentiment, mais je me sentais mal, quoi. Je me sentais mal. Des fois, je passais des après-midi à poil sur le lit avec le ventilo comme ça. À regarder des séries, j'étais là, je vais crever. Enfin bref, le mois d'août, voilà, a été très intense et les 2 premières semaines, je crois, de septembre également. Puis bon, après, la fraîcheur est enfin arrivée et on a enfin survécu. L'écho du 3e trimestre était tout aussi génial que les précédentes. Chris a encore une fois pu m'accompagner, donc ça c'est cool puisqu'il avait raté la toute première. Donc vraiment chouette. Toujours une ambiance un peu spéciale, un peu froide à chaque fois que tu vois ta sage-femme, ta gynéco, l'échographe et tout, parce que tu as un masque, quoi, et que ça coupe tout naturel de communication, ça coupe tous les sourires. Enfin, c'est vraiment particulier, je trouve, voilà, d'avoir vécu toute ma grossesse avec un masque. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment particulier. Je pensais pas vivre ça comme ça. À la fois, le Covid a enlevé pas mal de choses à ma grossesse, de spontanéité,
d'échanges, etc., etc. Et à la fois, ça m'a permis quand même de pas mal me reposer, étant personne à risque, j'ai été arrêtée, etc. Bon, bref. Et du coup, c'est vrai que ça a permis voilà, que je sois à la maison et que je puisse me reposer. Donc c'était quand même une grossesse voilà, en demi-teinte avec ce Covid. À la fois, il y avait du positif, à la fois, il y avait du négatif. Mais c'était vraiment particulier, cette histoire de masque, de gestes barrières, etc. etc. J'ai décidé de faire ma baby shower fin août. C'est moi qui l'ai organisé par principe de praticité. Voilà, mes copines, elles avaient elles aussi tout leur bouleversement au niveau de leur vie, du Covid, de plein de choses. Donc j'ai voulu organiser ça moi tout simplement. Je vous ai fait un article sur le blog si ça vous intéresse. Je vous mets en barre d'infos. Comme ça, je vous donne un peu mes petites idées déco, mes idées d'animation et tout, c'était ultra sympa et ça m'a fait un bien fou parce que je n'ai pas beaucoup partagé cette grossesse avec mes copines, avec mes proches, etc. J'ai très peu vu ma famille. En plus, en septembre, avec la reprise du travail, de l'école et tout, il y a eu de plus en plus de cas de contact, donc devoir se reconfiner. Enfin, c'était particulier et ça m'a fait du bien. Cette baby shower, on était 8, je crois, on n'était pas nombreuses. Et chacune son verre, enfin bref, plein de précautions, mais on s'est pas fait de bisous non plus, aucune accolade. Enfin franchement, depuis le début de ma grossesse, j'ai dû faire 5 bisous à ma maman. Enfin, c'est particulier quand même, enfin voilà. Et d'ailleurs, ma maman était là à ma baby shower, je voulais qu'elle soit là. Et bref, particulier, mais du coup trop bien, ça m'a fait du bien de voir mes copines, de parler de la grossesse et tout. Elles ont fait des petits pronostics. Bref, c'est vraiment un moment très cool. Je sais que ça peut être cliché, américain, commercial, tout ce que vous voulez, mais c'est juste un bon moment à passer avec ses proches et à papoter bébé sans complexe. Parce que c'est le moment où jamais où tu peux vraiment radoter là-dessus et parler de ça en boucle sans avoir peur d'être trop lourde. Donc voilà, bref, c'est trop bien, je trouve. Moi, j'ai adoré. Et puis, il faut le dire, c'est aussi l'occasion de manger du gâteau en très grande quantité, en tellement grande quantité que la semaine d'après, j'ai fait, vous savez, mon contrôle comme tous les mois, urine et prise de sang, et j'avais du sucre dans les urines. Du coup, ma sage-femme s'est un peu alertée, elle a dit ouloulou, machin, donc on avait peur d'un diabète gestationnel, donc j'ai fait très attention et au final ça s'est régulé hyper vite. C'est juste que j'avais tellement mangé de gâteau et il en restait que du coup j'en ai mangé la semaine qui suit. Donc voilà, bref, au niveau des symptômes, écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu? La poitrine, moi, ça n'a pas bougé, donc je pense que je vais vraiment douiller au moment de la montée de lait à la maternité, mais là pour le moment, RAS. J'avais de grandes périodes où mon ventre me tirait énormément et où j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de place. Genre je me sentais oppressée dans mon propre corps. Donc il y a un truc qui est pas mal, c'est que je me mettais assise sur le ballon, Chris se mettait derrière moi et me tirait vraiment comme ça là. Je me mettais à son cou, il me tirait comme ça et ça me faisait un bien fou, mais fou, parce que ça m'étirait vraiment. C'est là que j'avais mal. Donc ça m'est tiré au niveau des côtes. Je suis allée voir plusieurs fois l'ostéopathe. Je sais plus si c'est pendant mon 3e trimestre ou pas, mais là j'y suis allée hier également. Je suis allée le voir 2-3 fois et franchement n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe si vous avez des petites douleurs, peu importe où, parce que ça sauve des vies. Enfin vraiment, ça rien que là en fait aujourd'hui j'ai pas la même tête qu'hier. Hier je souffrais le martyre et là aujourd'hui je suis libérée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me sentais à l'étroit dans mon corps, le ventre qui tire. Je me suis dit que j'allais me prendre des vergetures de malade. Pour le moment rien à signaler. Je sais que ça peut arriver pendant l'accouchement, ça peut arriver après. Écoutez, je continue de m'huiler avec mon huile Velleda le soir et ma crème Mustela le matin. De toute façon, vous avez tout dans mes routines soir et matin de grossesse. Pareil, je peux vous remettre ça en barre d'infos, mais j'ai fait sinon une playlist spéciale maternité. Et moi, mon gros symptôme du 3e trimestre, ça a été les remontées acides. Oui! Alors il faut savoir, je vous en avais déjà parlé, mais que j'ai toujours été très sujette aux remontées acides pendant ma jeunesse, donc du lycée, fac, prépa, parce que le stress... Ah, le moucheron! Je suis nulle à ce jeu-là, franchement je l'ai raté. Je l'ai même pas enrhumé. Oui, donc le stress, voilà, m'a toujours fait beaucoup de remontées acides. J'ai fait énormément d'examens, j'ai pris énormément de médicaments et tout. Donc du coup, là, pour cette grossesse, je n'ai rien fait d'autre que subir mes remontées acides. Parce que j'ai déjà tout testé, que ça marche pas et que ça me saoule de prendre des trucs. Le Gaviscon, c'est ignoble. Bref, donc du coup, je subis. Donc soit j'essaye de faire un peu attention à ce que je mange, manger tôt, me surélever un peu. Mais de manière générale, j'ai des remontées acides. Et c'est surtout le plus désagréable, en fait, c'est pas tant ça.
c'est que ça m'entretient un rhume en fait. J'ai le nez pris, je mouche tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai un peu les oreilles bouchées et ça, ça fait 2 mois et demi que j'ai ça quoi. Donc c'est un peu fatigant et c'est ce qui fait que souvent je bafouille énormément parce que j'ai le nez bouché. Quand t'as le nez bouché, t'as du mal à articuler parce qu'il y a l'air qui rentre et tout. C'est un bazar, c'est un concept. Bon voilà, mais ça a été mon gros symptôme. J'en ai pas eu d'autres, j'ai toujours pas eu de soucis. Franchement, j'ai vraiment... aujourd'hui, je peux faire un peu le bilan. Je pense que j'ai eu une grossesse de rêve, quoi. Vraiment, j'ai eu des petits symptômes par-ci par-là, mais rien d'handicapant, rien de... Voilà, pas d'alitement, pas de contraction envahissante, pas de risque d'accouchement prématuré. Enfin, vraiment, j'ai pu vivre ma vie comme je l'entendais, entre guillemets. Puisque, encore une fois, Covid étant, voilà, tu sors pas, tu fais pas de resto, tu fais pas de... tu vas pas courir les magasins comme ça avec ton gros ventre. Mais sinon, ouais, grossesse de rêve, vraiment. Pas de vergeture, je disais, ouais, à signaler pour le moment. Au niveau des jambes, j'ai arrêté les gars, le coup du jet d'eau froide sur les jambes. On n'est plus en été, hein. Moi je suis très frileuse. Donc je vous avoue que ça je le fais plus. J'avais commencé à vous parler de la 3e écho. Oh mon dieu, je suis désolée par contre. Ah oui si, gros symptôme, à savoir, je n'ai plus les idées claires. Mémoire, il n'y en a plus. Réactivité, il n'y en a plus. Des fois les mots ils sortent, c'était pas du tout ça que je voulais dire. Je veux dire passe-moi le pain, je vais dire passe-moi la piscine. Aucun rapport. Enfin vraiment, évaporée, totalement évaporée. Il paraît que ça revient. J'espère parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu l'intégralité de mes neurones. Ça c'est très particulier. Donc du coup je suis hyper... je papillonne, je passe d'un sujet à l'autre et puis je finis pas mes trucs. Donc je ne sais même plus ce que je vous disais sur la 3e écho. Mais c'était trop bien de la revoir encore. Ça a été ma dernière écho, donc j'étais un peu triste. Je me suis dit, va falloir attendre la naissance. Voilà, donc ça rajoute aussi un petit stress. Je me suis dit, non, je veux pas attendre la naissance pour la voir. Et tout allait bien, elle s'était retournée. Enfin, c'est trop... c'est à la fois émouvant et rassurant d'avoir autant de bons retours en fait sur ton bébé. Parce que vraiment, tout allait bien, RAS. Donc voilà, je repars toujours de ces rendez-vous légères comme un nuage. Parce que vraiment, tout s'est trop bien passé. Et j'ai eu également un cours avec ma sage-femme sur l'allaitement. J'en suis ressortie, mais absolument pleine d'amour. Et tellement je me suis projetée, et tellement c'était trop bien. Et elle m'a dit, écoute, je te sens bien, je te sens prête, ça va bien se passer, etc. etc. Et là, j'ai eu rendez-vous gynéco et sage-femme il y a 2 jours. Elle m'a fait une dernière petite écho. La gynéco, en fait, pour vérifier si j'avais assez de liquide amniotique et si on pouvait m'autoriser un dépassement de terme. Donc, à 3 jours de mon terme, j'aurai encore une petite écho pour vérifier s'il y a toujours encore du liquide amniotique. Donc ça, c'est si j'ai pas accouché entre temps. Et à ce moment-là, on autorisera ou non un dépassement de terme. Enfin, vraiment là, on avance à vue, hein, on avance au fur et à mesure. Donc voilà ce qui m'a été dit. Donc c'était trop fou de la voir, de voir ses pieds, ou son tibia, ou son ventre, ou sa tête, parce qu'elle est tellement grosse que tu peux plus avoir de vision globale comme au début. Et elle a vu qu'elle était très 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 descendue, et c'est ce qui fait que là, moi, aujourd'hui, depuis 1 semaine, j'ai mal au bas du ventre, mais j'ai mal, comme si on m'avait boxé le pubis, hein, vraiment, j'ai comme des bleus. Et d'ailleurs, quand elle a vérifié si mon col s'ouvrait, ça m'a fait super mal, parce que voilà, elle appuie vraiment dessus, elle endolorit toute la zone. Donc bon, c'est supportable, hein, mais c'est vrai que du coup, du repos. Du coup, je ponce le canapé qui est juste en face de moi. Voilà, le canapé ou le lit, hein, alors les possibilités sont pas énormes. Mais du coup, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça fait son travail. Et oui, que les choses suivent leur cours, donc c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai que pareil, je suis repartie de ce rendez-vous, reboostée. Je suis une énorme angoissée de l'accouchement, je vous en ai jamais parlé parce que j'ai trop peur en fait des retours que je pourrais lire de votre part. Je suis trop sensible en fait à ce que je lis. Je suis trop sensible aux autres, moi je suis une éponge à émotions, c'est terrible. Et d'autant plus autour de la grossesse, non pas par les hormones, mais parce que ça touche ton corps, ça touche tes angoisses. Autant les retours que je peux lire sur la rénovation, ou oh là là, vous allez en chier, ou des choses comme ça me glisse dessus parce que
je sais de quoi je suis capable, je sais où je vais. Autant là, bah, la grossesse, tu sais pas où tu vas, l'accouchement, tu sais pas où tu vas. Et du coup, mais je suis hyper sensible au retour et c'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Vraiment, à chaque fois qu'on m'a dit des trucs du genre ah bah profite des coups maintenant parce que tu verras après comme c'est fort au 3e trimestre, tu vas avoir mal. Tous ces trucs où à chaque fois on projetait sur moi ce que les autres avaient vécu, c'était hyper angoissant, mais hyper angoissant. J'en ai fait un petit message à un moment en story. Parce que pour moi, en tout cas, je pense que je suis pas la seule, parce que du coup, j'ai eu des retours en message privé. Après, on a toutes des sensibilités hyper différentes. Qui c'est qui m'appelle? Mon chéri, il va me couper. Allô? Bon, il m'avait effectivement grave coupé. Je savais plus où j'en étais. J'ai dû mettre la vidéo sur l'ordi pour la re-regarder et voir ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je vous parlais voilà, de nos sensibilités différentes et que voilà, pour moi, c'était un peu compliqué les retours sur l'accouchement ou sur comment possiblement j'allais vivre ma grossesse, etc. etc. Sinon, bah, il y a 3 semaines, j'ai enfin pu commencer à préparer sa chambre. Elle n'est pas du tout terminée. Il reste de monter l'armoire à l'heure où je vous parle et d'accrocher les dernières décos. Donc j'espère pouvoir faire ça ce dimanche. Et normalement, la chambre sera finie. Du coup, je vous ferai le room tour. Donc soit je le ferai quand je serai enceinte, soit je le ferai quand bébé sera là. Comme je vous disais, là c'est vraiment, tu prends pas de rendez-vous, tu sais pas, genre je dois faire la révision de ma voiture, mais je vais pas prendre rendez-vous pour la révision de ma voiture, je peux pas, je vais en avoir besoin de ma voiture, il y a le siège auto dedans, donc c'est un peu, t'es dans le suspense quoi. Ma valise de maternité est quasiment terminée, il faut que je fignole 2-3 petits trucs, en fait vraiment je veux tout rechecker. Juste être sûre et du coup je vais vous filmer la vidéo. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà filmé la vidéo sur le sac de la salle d'accouchement. Et voilà, non, franchement, bah, on est prêt quoi. Là on est prêt, tout est prêt. Je vais vous raconter une anecdote assez marrante au niveau du siège auto. On a de la chance, Cybex m'a proposé de m'offrir le trio. Donc vous avez la base Isofix sur la voiture, la coque qui se fixe dessus et ensuite tu peux le fixer sur une poussette et sur la poussette tu as aussi le landau et après la poussette classique, je sais pas comment ça s'appelle la poussette classique. Et donc du coup, jour où on se décide enfin à l'installer dans la voiture, il se met à pleuvoir. Du coup ça joue un peu sur ta patience, Chris arrive à le monter impeccable en 2 secondes. Et là il se met à pleuvoir intensément et on n'arrive plus à enlever le siège auto. Ça me fait tellement rire. Du coup, il est installé, mais on n'arrive pas à le décrocher. Il faut juste qu'on prenne le temps de lire la notice ou de regarder. Il y a des vidéos sur le site de Cybex. Mais comme il s'est mis à pleuvoir, on a tout fermé, on est parti quoi. Donc ce week-end, c'est notre atelier, c'est de rechecker un petit peu cette coque et de voir comment elle se tourne, comment elle se fixe, etc. Mais c'est trop bien parce qu'elle se tourne face à toi pour pouvoir bien installer bébé et ensuite le remettre dans le bon sens. Donc c'est trop cool, mais l'anecdote était trop drôle parce que chaque fois qu'on me demande alors c'est bon le siège auto il est installé, je dis ouais il est installé mais on sait plus l'enlever. on est coincé hein. Donc bref voilà, ça me fait vraiment beaucoup rire. Bref, et je pense que mon humour aussi est descendu d'un cran avec la grossesse, tout me fait beaucoup rire. Ah oui, je voulais vous parler bien sûr du massage du périnée. Je voulais faire un petit laïus là-dessus. C'est bien évidemment un sujet très très intime. Mais justement, j'ai envie d'en parler parce que tu te sens un peu seule face à toi-même, seule face à ton périnée. En gros, ma gynéco m'a dit il faut que vous fassiez le massage du périnée. D'accord. Elle m'a dit si, c'est vraiment... nous, on voit la différence, c'est hyper important. Et moi, je m'étais déjà énormément renseignée sur le sujet. J'ai lu le Velleda où il t'explique, il y a un petit fascicule, il t'explique comment faire. Et j'avais regardé des vidéos de la maison des maternelles là, qui t'explique comment faire. J'avais pas envie. Donc, une fois qu'elle me l'a dit, j'ai mis 2-3 jours à me décider. Donc, il faut commencer le 9e mois. Et clairement, c'est pas du tout une partie de plaisir, mais genre pas du tout. Et la première fois, j'ai dû faire ça pendant même pas 30 secondes et maintenant je le fais pendant environ 5 minutes. Et ça permet déjà, toi, de connaître un peu plus ton anatomie. Ça te permet aussi de te mettre en confiance parce que tu sens ton corps qui se prépare. Et notamment, je sens la différence de texture de mon périnée. Je sens qu'il s'est vraiment assoupli. Et donc, ça prévient vraiment les déchirements, l'épisiotomie, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment prouvé qu'on voit une différence à ce niveau-là. Et moi, je la sens déjà.
Et voilà, maintenant je tiens 5 minutes. Je tiens pas les 10 recommandés, mais je le fais tous les soirs 5 minutes et je me dis que c'est déjà bien. Et voilà, et ça participe un petit peu voilà, à te mettre en confiance pour l'accouchement, à faire que tu te sens prête, en fait, tu te sens préparée. Et ça, c'est vraiment le top. Je prends également de la tisane de framboisier. Alors ça, il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que ça agit sur le relâchement du périnée et sur l'effet des contractions. Ça ne déclenche pas les contractions, mais soi-disant, ça les rendrait plus efficaces. Mais écoutez, c'est une tisane qui n'a pas énormément de goût. Ça ne me coûte pas beaucoup de la boire. Par contre, ma sage-femme m'a dit de commencer qu'à la 39e semaine. Il y en a qui commencent carrément au début du 9e mois. Pour tout ce que vous faites, vraiment, fiez-vous aux professionnels qui vous suivent. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu énormément de conseils divers et variés et souvent contradictoires sur Internet. Mais je me suis toujours fiée voilà, à ma sage-femme et ma gynéco. Pour moi, c'était les deux personnes voilà, dont je buvais les paroles et j'ai fait tout ce qu'elles m'ont dit de faire. Voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on se sent le mieux en sécurité et qu'on se sent le plus suivi. Donc voilà. Est-ce que j'ai pas oublié de vous montrer mon énorme ventre? Non, en vrai, je trouve que ça va. C'est du fait que je sois grande, du coup, elle a de la place, la petite puce. Elle a de la chance d'avoir une maman grande, elle peut s'étirer, mettre ses pieds comme ça, mettre son ventre, ses fesses ici, son dos comme ça et tout. Des fois, elle me déforme, c'est énorme. Bref, je m'apprête à entrer dans l'inconnu. Aussi effrayant qu'excitant. Littéralement. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin petite, je pense que j'ai beaucoup parlé, elle doit être longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Je pense que ce sera surtout pour les room tours. À mon avis, c'est ce qui va se préparer après sur cette chaîne. D'ailleurs, peut-être, je peux rien vous promettre, je sais pas du tout si je vais faire une pause sur YouTube, si je vais pouvoir continuer un rythme de vidéo, je sais pas. Moi, j'ai toujours fait au feeling. Et là, c'est ce que je ferai au feeling. Voilà. Allez, bisous.